Bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore une journée que nous voulons nous placer devant le Seigneur et entendre sa parole. Dieu est celui qui fait des prodiges et des miracles. Dieu est celui qui est présent dans notre vie et qui a un regard sur nous. Comme c'est divin berger qui a un regard sur ses brebis. Et qu'il puisse réaliser combien Dieu il est grand, combien Dieu il est puissant. Il est celui qui voit dans le secret et qui nous connaît très bien. Et j'aimerais partager un texte dans la Bible qui se trouve dans l'évangile de Marc. Alors, il va parler d'une pêche. Une pêche miraculeuse aussi, qui peut-être on ne parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Et c'était des personnes qui sont venues vers les disciples de Jésus, vers Pierre, et demandaient à Pierre si Jésus ait payé les impôts du temple. Et Pierre il dit bien sûr il paye, mais il va vers Jésus et demande, Jésus va lui expliquer quelque chose, mais il dit bon, pour ne pas scandaliser, va. Il dit dans le chapitre 17 du verset 27, mais pour ne pas scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Alors c'est incroyable cette histoire. Jésus il va demander à Pierre, qui était un pêcheur, d'aller à la mer pour aller pêcher. Et cette histoire ça semble être une folie. Moi j'aime beaucoup la pêche, j'aime bien passer du temps aussi à la nature et aller à la pêche. Mais je t'assure que je n'ai jamais vu une pièce d'argent dans le ventre d'un poisson, dans la bouche d'un poisson. Mais je pense que Pierre n'a jamais vu non plus. Et alors quand Jésus a dû dire cela à Pierre, il a dû poser les questions, mais attends, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce possible? Et intéressant que Pierre il va obéir à la voix de Jésus, comme il a eu déjà une expérience d'une pêche miraculeuse où il a dit « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et il a vu le miracle de Jésus. Il a mis sa foi en action à nouveau. Il est parti à la pêche pour jeter un hameçon. C'était pas chercher à jeter un filet, mais un hameçon. Et Jésus l'a bien précisé, c'est le premier poisson qui viendra. Il y aura une starter, c'est une pièce dans la bouche de ce poisson. Ça semble être une folie, mais Pierre, il a obéi. Il a jeté l'hameçon. Et la surprise qu'il a eue, c'est de retrouver ce poisson avec cette pièce. J'aimerais juste qu'on puisse imaginer comment est-ce que Jésus pourrait savoir que dans ce lac, dans cette mer, il y avait un poisson curieux qui peut-être a vu une pièce qui est tombée et qui ça brillait, il a avalé ce poisson, cette pièce, il est resté vraiment avec cette pièce de travers dans sa bouche et qui était peut-être en souffrance dans cette mer et que cette souffrance aurait pu être servie pour une cause, pour quelque chose. Et Jésus il savait même de ce qu'un poisson, au milieu des milliers de poissons, peut-être des millions de poissons, était là avec une pièce de travers. Vous savez, Dieu, il sait. Il n'est pas indifférent. Et parfois, on imagine que Dieu il est loin et qu'il ne savent pas ce que nous, on vit, de ce qui se passe. Mais je veux lui dire que le Seigneur, il sait. Il connaît les profondeurs. S'il est capable de savoir qu'un poisson au milieu d'une mer était en souffrance à cause d'une pièce qui était de travers, il est capable de savoir ce qu'il y a dans votre vie, ou ce qui est resté de travers, ou ce qui est resté là et qui fait souffrir jour après jour. Aujourd'hui, je vais lancer le lanceau et je ne veux pas que vous imaginez autre chose, mais oui, Seigneur, il sait ce que vous souffrez. Il veut enlever ce mal, et que ce mal encore peut être un instrument encore pour glorifier Dieu, pour un témoignage qu'il est celui qui guérit, qui restaure et qui libère.
Il a son regard sur la terre. Il sait. Vous n'êtes pas un parmi 1 million, par des milliards. Mais le Seigneur a le regard sur toi, il connaît. Alors, laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur te délivrer. Laisse-toi attraper par sa parole. Placez votre foi dans le Seigneur. Il dit, Seigneur, viens, Seigneur, me délivrer de ces souffrances. Me délivrer de ce mal. Viens, Seigneur, me sauver, Seigneur Dieu. Et toutes ces choses qui sont des travers soient enlevées pour la gloire de son nom. Le Seigneur, il veut agir. Et j'aimerais prier pour vous. Priez pour que tu puisses avoir cette confiance que notre Dieu, il est prêt. Il n'est pas loin, mais il est près de nous. Il veut nous restaurer et nous sauver. Seigneur Dieu, merci pour ce passage. Merci parce que tu as le regard, Seigneur, sur nous. Et tu connais, Seigneur, aussi le profondeur, ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur, ce qu'il y a des travers dans notre vie et qui nous fait tant de mal. Père, pose ta main, Seigneur Dieu, ce matin. Viens, Seigneur, le relever. Viens, Seigneur, guérir, restaurer, libérer. Seigneur, merci Jésus pour le pardon des péchés. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu viens encore pouvoir. Tu viens Seigneur encore agir de façon miraculeuse. Merci pour ta parole Dieu. Que tu fortifies la foi de chacun. Qu'on puisse Seigneur croire Seigneur que il y a des moyens extraordinaires Seigneur qui peuvent nous surprendre encore et qui vient Seigneur agir dans notre vie. Pose ta main, Seigneur, délivre, guéris, restaure pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen.